Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau billet d'humeur. Ce billet d'humeur pour vous partager mon ressenti sur un sujet si vaste qu'il nous dépasse parfois. Nos émotions. Qui sont-elles ? Que nous font-elles ? Comment les reconnaître ? Comment les apprivoiser ? D'ailleurs, doit-on les apprivoiser ? Comment les vivre simplement ? Et que doit-on en faire ? Cette interrogation me vient depuis maintenant quelques semaines. Après avoir lu plusieurs livres sur le sujet, philosophes, psychologues, enseignants, ou juste des gens comme vous et moi, débattent avec passion sur cette thématique millénaire. Je reconnais assez confusément que nos émotions, mes émotions, ont longtemps été enfermées dans une petite boîte, à n'ouvrir discrètement qu'en cas d'urgence, surtout certaines émotions. J'ai bien sûr nommé la colère, la tristesse, la peur, le dégoût. Toutes ces émotions qui, sans trop savoir pourquoi, sont un peu comme des secrets à garder bien profonds, de peur de déranger, de susciter interrogation ou inquiétude. Pourquoi alors la joie a-t-elle le beau rôle ? Pourquoi pouvoir y céder avec allégresse et limiter les autres ? Certains diront l'éducation, la société, et ils ont sans nul doute raison. Aujourd'hui, avec le vécu, un peu plus d'expérience, j'essaye de plus en plus de les accepter pleinement, de les vivre avec intensité, sans les juger, sans interrogation, juste je les vis, elles me traversent. Je ne cherche plus à apprendre quoi que ce soit sur elles. Je les laisse venir, s'installer et repartir. Parce que le pouvoir magique des émotions, c'est bien ça. Cette capacité à être transitoire, temporaire. On se rend compte que quand on ne les refoule pas, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Elles nous secouent, elles nous remuent, puis elles s'en vont. Et si on ne les juge pas, on se sent soulagé de leur avoir laissé la place de faire leur travail. Ce qui altère souvent le fait de vivre une émotion pleinement, c'est la présence d'un tiers. Être en colère quand on est seul se vit sans trop de difficultés. Cependant, lorsqu'on est avec quelqu'un, le cerveau développe l'agacement et décuple ainsi la colère contre un autre, qui souvent n'a pas trop de rapport avec le sentiment initial. Il est donc important de vivre nos émotions pleinement quand nous sommes seuls, pour les écouter, les regarder, les laisser passer. Quand nous sommes en présence d'autrui, prenons une demi-seconde pour nous dire : l'autre a-t-il quelque chose à voir dans ce que je ressens ? Est-ce que mon sentiment, il le vit aussi ? Est-ce que je dois lui partager ? La plupart du temps, la réponse est non. Nos sentiments nous appartiennent, ils se créent dans notre tête, se manifestent dans notre corps et se diffusent dans notre âme. Le partage d'un sentiment peut bien sûr se faire avec une autre personne, parce qu'il est important de se sentir compris, soutenu, entendu. Mais c'est un partage, non une vivance. On ne peut pas demander à l'autre de vivre notre émotion, seulement d'en prendre connaissance. Je chemine toujours sur le rôle de la vivance des émotions. Mais je me trouve aujourd'hui plus sereine face à elles. J'apprends, je ne canalise plus.
Je laisse libre cours quand cela n'impacte pas les autres. Je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, je suis joie, je suis surprise, un point c'est tout.